l'agneau qui nous a été offert par le Créateur, afin de nous sauver, afin de nous racheter, afin de nous sauver des flammes de l'enfer, afin de nous réconcilier avec le Père. Oh, agneau de Dieu, sois élevé. Agneau de Dieu, sois élevé. Agneau de Dieu, sois glorifié ce matin. Agneau de Dieu, sois célébré. Agneau de Dieu, sois honoré. Agneau de Dieu, sans tache, sans défaut. Et tu as été sacrifié pour nous, pour que l'humanité soit sauvée, pour que je sois sauvé. C'est pourquoi ce matin, je te bénis. C'est pourquoi ce matin, je te célèbre. C'est pourquoi ce matin, je te rends toute la gloire. Que l'honneur te soit rendu. Tu es digne de révérence, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être salmodé. Tu es digne d'être célébré. Papa, tu es digne d'être craint. Personne n'est comme toi, Jésus. Ami fidèle, personne n'est comme toi. Toi qui sais combattre plus que tout autre. Seigneur, sois élevé. Sois glorifié, Jésus. Amen. Prenez vos Bibles et ouvrez dans Colossiens chapitre 4. Nous devons, Colossiens chapitre 4, nous devons pour lire ce passage. Colossiens chapitre 4, je lis du verset 2 au verset 6. Colossiens chapitre 4, du verset 2 au verset 6. Il est écrit: Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Prions. Ancien des Dieux, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te célébrer et t'adorer parce que tu es digne de louange, d'adoration. Sois élevé dans cette assemblée ce matin. Sois célébré, Seigneur Dieu, pour ces cœurs qui sont réunis pour t'adorer. Je suis convaincu que tu as quelque chose de particulier à leur communiquer ce matin. C'est pourquoi à travers ces passages de Colossiens, tu veux nous exhorter à la prière et à la sagesse. Que l'esprit de prière et d'intercession en faveur des ministres soit communiqué à ce peuple au nom de Jésus. Et accorde à chacun la grâce d'avoir des propos assaisonnés, des propos remplis de grâce, qui soient conduits par la sagesse d'en haut, afin que leurs paroles puissent rafraîchir les cœurs et atténuer toute forme de colère au nom de Jésus. Saint-Esprit, je sollicite ta présence ce matin, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Ton serviteur voudra parler de ta part, mais que connaît-il? Que sait-il? Que peut-il dire? Je t'invite ce matin. Utilise ton serviteur comme un instrument. Parle à travers lui pour édifier ton peuple. Reçois la gloire parce que je crois que tu es déjà à l'œuvre, que tu le feras. Dispose chaque cœur ici à recevoir de toi, afin que personne au sortir d'ici ne soit comme il était avant de venir. Mais qu'un changement profond s'opère dans nos vies. Et que des engagements sérieux soient pris pour l'application de ta parole. Gloire te soit rendue parce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis à chacun, à chacune, shalom. Shalom.
Gloire soit rendue à Dieu pour cette opportunité que nous avons ce matin de nous retrouver à sa présence. Par sa grâce, lorsque nous venons, nous prions, nous louons. Et il nous donne sa parole. Parce que sa parole est vie. Ce n'est pas sa parole que nous vivons. C'est grâce à sa parole que nous avons une conduite qui glorifie le nom du Seigneur. Personne ne peut mener la vie chrétienne s'il ne se fonde sur la parole. La parole, c'est une lampe à nos pieds, c'est une lumière sur nos sentiers. Et pour que notre conduite soit pure devant Dieu, il faut que notre conduite soit réglée selon la parole de Dieu. La parole ne peut pas être à gauche et que nous soyons à droite pour plaire à Dieu. La parole ne peut pas être en haut et que nous en bas pour plaire à Dieu. La parole doit être en nous si nous voulons plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai un message très important que le Seigneur m'a mis à cœur de vous transmettre. Mais je m'en vais vous dire que chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. Cependant, ce que je sais, pratiquer cette parole ou ne pas la pratiquer, ce n'est pas elle qui te permettra d'aller au ciel. Mais ta récompense au ciel en dépendra. Alléluia. Amen. Parce que lorsque par la grâce de Dieu nous serons au ciel, certains n'auront pas la joie. Ils seront là, mais ils seront en quelque sorte indifférents de la joie qui va animer certains. Quand tu vas lever la tête et les yeux plutôt, et regarder la tête de l'autre, il y a une couronne d'or avec des étoiles qui scintillent et que toi tu n'auras rien sur ta tête. Tu ne pourras pas voir la même joie que celui qui a la couronne sur sa tête. Alléluia. Donc cette parole, ce n'est pas le message qui nous conduit au ciel, mais c'est le message qui contribue à nos récompenses au ciel. Et moi, je veux être récompensé. Alléluia. Le thème, c'est le péril de négliger la grande commission. Le péril de négliger la grande commission. Le péril de négliger la grande commission. Le péril, c'est le danger. Le péril, ça veut dire danger. Le danger de négliger la grande commission. Qu'est-ce que la grande commission? La grande commission, c'est la tâche que Jésus a donnée à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La grande commission, c'est la prédication de l'évangile. La grande commission, c'est l'évangélisation. Et lorsque nous parlons d'évangélisation, il y a plusieurs niveaux d'évangélisation. Il y a ce qu'on appelle l'évangélisation de porte à porte, c'est-à-dire une personne, deux ou trois, ils décident d'aller frapper aux portes des gens dans un quartier précis, dans un environnement précis, pour leur annoncer la parole. Il y a l'évangélisation de rue. C'est-à-dire, tu ne vas pas à la rue, tu annonces l'évangile à ce que tu racontes, ou bien de façon publique. Il y a ce qu'on appelle l'évangélisation de masse. Tu rassembles des gens dans un endroit, ça peut être dans un bâtiment, ou dans un lieu ouvert, c'est-à-dire en plein air, et tu leur annonces l'évangile. Et il y a différentes techniques d'évangélisation. Il y a l'évangélisation par, comment ça s'appelle? Par traité. Tu distribues les traités, les brochures. Il y a l'évangélisation aussi par les médias. Tu peux aller dans un média, tu payes les minutes ou des heures où tu vas prendre la parole, soit à la radio, soit à la télévision. Tout ça, c'est l'évangélisation. Mais quand Jésus parlait, il n'y avait pas encore de médias.
Mais les hommes ont compris que non, puisque les gens s'accrochent aux médias, par les médias aussi, on peut annoncer l'évangile. Alléluia. Quelle que soit la manière ou le type d'évangélisation que tu choisis, c'est l'évangélisation. Ça s'appelle la grande commission. Et il y a un danger, il y a du péril lorsque nous négligeons cette grande commission. Voilà ce que Jésus nous dit. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Matthieu 28, 19 et 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la grande commission. C'est ça le devoir que Jésus nous a assigné. Je dis nous. Nous, c'est-à-dire le corps de Christ, le croyant. Il n'a pas adressé ce message aux apôtres, ni aux pasteurs, ni aux évangélistes, mais c'est un message qui s'est adressé à tous ceux-là qui s'appellent chrétiens ou disciples de Jésus-Christ. Et donc pour remplir cette tâche, tu n'as pas besoin de sortir d'une école théologique, d'un séminaire de formation. Tu n'as pas besoin de mémoriser toute la Bible pour le faire. Si réellement tu es né de nouveau, c'est-à-dire tu es converti, tu as eu une nouvelle vie, tu as abandonné l'ancienne vie, et que le changement désiré s'est produit en toi, tu es celui-là à qui s'adresse ce message. Il te dit, va, fais des nations des disciples. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de différence. Tout ce que tu rencontreras, annonce-leur la parole de Dieu. Donc, on ne choisit pas tel ou tel. Tant que la personne que tu as en face de toi peut comprendre le langage que tu parles, eh bien, va et annonce-lui l'évangile. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Marc 16, versets 15 et 16 dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus réitère son adresse à l'endroit de ceux qui croient en son nom, en leur disant d'aller prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire d'aller annoncer l'évangile, d'aller annoncer le royaume de Dieu à toute la création, c'est-à-dire au monde entier, sans distinction aucune. Tant que la personne peut écouter, tant que la personne peut comprendre, va, annonce-lui cette bonne nouvelle. Celui qui croit, il sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. D'où le danger de négliger la grande commission. C'est un devoir qui est illimité aux croyants. Illimité, c'est-à-dire que ça ne fait exception de personne. Ça engage tous les croyants, tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Toi-même qui m'écoutes ce matin, tu n'étais pas levé chez toi un matin pour te rendre dans une église. C'est quelqu'un qui t'a parlé. C'est quelqu'un qui t'a invité. Il y a des années que j'ai vu celui qui m'a prêché, qui m'a mené dans une cellule pour la première fois. En 1986. La dernière fois quand j'étais à Lomé, je l'ai rencontré. Il ne me reconnaissait même plus. Alléluia. Et quand je m'étais montré à lui, il a crié. On s'était rencontrés dans un séminaire des pasteurs. Alléluia. C'était la joie débordante. Gloire à Dieu. Alléluia.
Moi, je reconnais que c'est quelqu'un qui m'a montré le chemin. Mais avant lui, plusieurs m'ont parlé. Mais puisque ce n'était pas encore le temps de Dieu, je n'avais pas réagi. Et quand le temps de Dieu a sonné, et quand lui m'a parlé, j'ai réagi. Alléluia. Toi aussi, c'est quelqu'un qui t'a parlé de Christ un jour. C'est quelqu'un qui t'a mené dans une église un jour. Et c'est quelqu'un qui t'a mené ici, c'est quelqu'un qui t'a indiqué cette église où tu es venu t'asseoir. Alléluia. Amen. Donc, sache que toi aussi, tu as l'obligation de faire à quelqu'un d'autre ce que quelqu'un t'a déjà fait. Alléluia. Amen. Même si c'est un ange qui t'a prêché l'évangile pour que tu sois converti, il faut que tu saches que tu as l'obligation de faire à ton prochain ce que cet ange t'a fait. Alléluia. Même si c'est dans une révélation que tu as vu Jésus te prêcher et t'indiquer l'église et tu es rentré, il faut que tu aies l'obligation, il faut que tu saches que tu as l'obligation de faire à autrui ce que le Seigneur t'a fait. Alléluia. Donc tous, autant que nous sommes, c'est notre devoir que nous devons le faire. C'est pourquoi je dis que c'est un devoir qui est illimité aux croyants. Dans l'espace et dans le temps, c'est illimité. C'est-à-dire que c'est un devoir à faire en tout temps et partout où nous sommes. Alléluia. En ville, au village, au marché, au bureau, au chantier, dans les rues. Partout où nous nous trouvons et qu'il y a des gens, nous devons leur annoncer le royaume des cieux. Refuser de le faire est une désobéissance dont les conséquences sont dévastatrices. Refuser d'annoncer l'évangile est une désobéissance et Dieu punit la désobéissance. Les conséquences de cette désobéissance sont dévastatrices, c'est-à-dire que les conséquences là sont vraiment dangereuses. Romains chapitre 10 nous dit ceci. Romains 10 versets 14 et 15. Romains 10, 14 et 15. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Retenez de cette deuxième question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce que quelqu'un peut croire en Christ s'il n'a jamais entendu parler de Christ? Il n'y a pas la grâce de Dieu, nous étions sortis. Et nous avons formé des groupes de 2. Et dans le groupe où j'étais, nous avons rencontré des gens. Et on avait posé la question, qui est Jésus? Chacun a répondu à sa manière. Vous avez entendu que Jésus reviendra? Oui. Qu'est-ce que vous en savez? Chacun a répondu à sa manière. Enfin, ce sont des gens qui pensent connaître, mais en réalité, ils ne connaissent pas. C'est ça le résumé. Si on peut résumer leur réponse. Donc, à cela, nous devons aller leur montrer la voie et leur enseigner ce qui est correct et conforme à la parole de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Mais ils ne pourront pas être sauvés, ne pourront pas croire si personne ne va vers eux leur annoncer cette parole. Je relis. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment pourront-ils entendre parler de Jésus-Christ s'il n'y a personne qui prêche? Est-ce qu'on me suit? Vous comprenez? Vous voyez que ceux-là vont rester toujours dans leur péché tant que personne n'ira vers eux. Même toi, c'est parce que quelqu'un est allé vers toi que tu es sauvé. Mais si toi tu dis je suis sauvé, ça me va, tant pis pour les autres, ils iront en enfer. Eh bien, toi tu l'as dit. Effectivement, c'est ce qui les attend. Mais sache que devant là-bas, ce sera grave pour toi aussi. Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés?
Comment des gens pourront aller vers eux s'ils ne sont pas envoyés à aller vers eux pour leur annoncer la parole? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Il faut que tu saches ce matin que le Seigneur t'envoie. Que nous l'avons déjà lu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et ici, selon les questions qui ont été posées, c'est que des gens ont été envoyés. La question que je te pose, qui est envoyé? Ou qui sont envoyés? Tu connais la réponse, tu la gardes pour toi seul. Qui est envoyé? Je suis envoyé. Qui est envoyé? Est-ce que toi aussi tu es envoyé? Tu es envoyé aussi? Amen. À qui Jésus dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à toi? Il s'adresse à moi, je dis Amen. Amen. Est-ce qu'il s'adresse à toi? Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de comprendre quelque chose. Tu es en train de comprendre que c'est à toi que s'adresse cette recommandation, cet ordre, ce commandement. Donc, lorsque nous négligeons cette grande commission, regardez ce qui se passe. Négliger cette grande commission selon Romains 10, versets 14 et 15 que nous avons lu, c'est d'empêcher les gens d'écouter la parole de Dieu. C'est d'empêcher, quand tu refuses d'obéir à cet ordre que le Seigneur donne, tu empêches les gens, ceux du dehors, d'écouter l'évangile. Alléluia. Amen. Négliger la grande commission, c'est empêcher ceux-là de croire en Jésus. Tu vois le don que tu fais aujourd'hui? Tu vois ce que tu causes, ton refus sur cause? On te dit d'évangéliser, tu n'arrives pas à le faire. On dit, venez, nous allons aller en groupe. Tu ne viens pas non plus. Or, par toi, quelqu'un pourra écouter la parole. Par toi, quelqu'un pourra croire en Jésus pour son salut. Mais tu ne le fais pas. Tu n'as jamais le temps, tu n'es jamais libre. Tu penses que c'est pour les autres. Ceux-là qui pensent que c'est pour eux, ils le font. Il faut que tu saches que ta part reste et personne ne fera ta part. Chacun fait sa part. Alléluia. Amen. Chacun fait sa part. Négliger la grande commission selon Romains 10, versets 14 et 15, finalement, c'est empêcher les pécheurs d'être sauvés. Tu les empêches d'écouter la parole, tu les empêches de croire, tu les empêches d'être sauvés. Toi, c'est ton refus là. Ça cause trois choses. Il n'y a pas que ça. On va aller plus loin. Nous allons découvrir les conséquences de ta désobéissance. Ézéchiel chapitre 3, versets 18 et 20. Ézéchiel chapitre 3, verset 18 et verset 20. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Il dit, je vais vous lire d'abord le verset 17. Fils de l'homme, j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Fils de l'homme, j'ai été établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc comprends que le Seigneur t'établit en tant que sentinelle. Tu es une sentinelle établie dans Ozangue. Sentinelle dans ton quartier. Sentinelle dans Libreville. Sentinelle dans ta province. Sentinelle
dans ton village, sentinelle dans le Gabon. Le Seigneur dit qu'il t'établit sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de sa bouche et tu avertiras le peuple de sa part. Alléluia. Le verset 18 à présent. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Il mourra dans son iniquité, je te redemanderai son sang. C'est-à-dire, le Seigneur dit, va, annonce la bonne nouvelle. Mais si tu refuses, celui vers qui le Seigneur t'envoie, cette personne va mourir dans son péché parce que tu n'es pas allé l'avertir. Il mourra dans son péché. Donc par ton refus, quelqu'un va mourir, quelqu'un va périr. La vie de quelqu'un sera détruite. Mais il faut que tu saches que tu seras responsable de la mort de cette personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur dit, je te redemanderai son sang. C'est toi qui vas parler pour le sang de cette personne, pour cet acte perdu. C'est toi qui parleras. Parce qu'on t'envoie, va, et tu refuses. Va, et tu t'entêtes. Va, et tu ne veux pas obéir. Il mourra dans son péché. Il ira en affaire. Mais le Seigneur te demandera des comptes. Ça, c'est la deuxième conséquence. C'est-à-dire la conséquence liée, ou les conséquences liées à Ézéchiel chapitre 3, verset 18-19. Verset 18 et 20. Le verset 20 dit, si un juste détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Ce qui voudra dire que même dans le corps de Christ, on a besoin d'évangéliser, de réveiller l'attention des chrétiens par rapport au péché, par rapport à la désobéissance, afin qu'ils prennent garde au péché. Tu as besoin d'exhorter ton frère, de lui dire attention. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. Mais si tu ne l'avertis pas, et qu'il va commettre le mal, et qu'il meurt par suite de son mal, tu es responsable devant Dieu. Il y en a qui sont là pour supporter le mal, pour supporter le péché. Le frère se comporte mal, la soeur se comporte mal. Au lieu de lui faire des réprimandes, pour le ramener à la raison, au lieu de l'avertir, vous êtes complaisant avec lui. Vous le chérissez, vous l'admirez, vous l'encouragez dans le péché. Il mourra. Mais toi qui l'as encouragé, ou toi qui as vu qu'il va à la perdition, mais que tu t'es tué là, le Seigneur te redemandera ton sang. C'est écrit noir sur blanc. Est-ce que j'invente quelque chose? Je vous dis ce qui est écrit. Peut-être tu l'as déjà lu, mais tu n'as pas compris. Ou tu ne l'as jamais lu. Mais ce matin, Dieu fait grâce. Tu écoutes et tu comprends. Voyons le Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, verset 14. Ésaïe chapitre 5, le verset 14. Vous y êtes? Non. Vous êtes dans Ésaïe 5, verset 14? Non. Ouvrez vos Bibles, nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble. Ésaïe 5, verset 14. Nous lisons ensemble. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche. Élargit sa gueule outre mesure, alors descend la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Vous voyez tout ce monde dans cette foule-là, qui se livre au plaisir, qui se livre à la joie. La Bible dit que le séjour des morts élargit sa bouche, ouvre sa bouche et élargit sa gueule outre mesure. C'est-à-dire que
sa bouche est ouverte, largement ouverte. Et tous ceux-là qui aiment le plaisir et la joie descendent dans la gueule du séjour des morts. C'est-à-dire que tous ceux qui meurent vont directement en enfer. Ils périssent en enfer, ils vont souffrir en enfer. Tout simplement parce que tu as refusé d'obéir. Tout simplement parce que tu as refusé d'aller annoncer la parole de Dieu. Tu as refusé de faire ce que Dieu te demande. L'enfer ne se rassasie jamais des âmes qui y descendent chaque jour. Chaque jour, c'est des milliers d'âmes qui descendent en enfer. Lorsqu'on prend 1000 décès par jour, à peine trouve-t-on 2 qui sont sauvés. Difficilement. Des fois même 0. Mais l'enfer n'est jamais rassasié, l'enfer n'est jamais plein. Les gens continuent de descendre. Le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, et toute la foule bruyante, joyeuse, tombe dans cette gueule. Ils vont au péril, ils vont à la destruction. Est-ce que tu as jamais eu pitié d'un pécheur? Quelqu'un qui n'a pas Christ, tu le vois. Le mal, c'est que les chrétiens convoitent ou envient même ces pécheurs-là. Quand il va dire, il est plus heureux, il est très heureux. Vraiment, les choses marchent pour lui, mais moi, je souffre. Quand tu raisonnes comme ça, c'est que tu es malade, tu es vraiment malade de la tête aux pieds. Tu es très malade, tu es vraiment malade. Tu envies un pécheur parce qu'il a les biens matériels. Tu ne connais pas ce qui est devant lui, tu ne connais pas ce qui l'attend devant là-bas. Tu veux te mesurer à lui. Et quand tu finis de te mesurer à lui, tu vas pleurer, tu vas te lamenter. Au lieu de lui montrer la voie du salut. Le Seigneur fera grâce. Amen. Vous comprendrez que vous avez quelque chose de meilleur que tous ceux-là. Vous avez quelque chose de plus grand que la vie éternelle dépasse tout l'or et tout l'argent du monde entier réuni. La vie éternelle, le salut. Pourquoi le diable se met en colère contre certains prédicateurs ou certaines personnes qui vont évangéliser une âme et que cette âme est sauvée? Parce qu'ils l'ont arraché de sa main. Ils ont arraché l'âme là de l'enfer. Et le diable est en colère. Parce qu'il était sûr que lui, il devra aller lui tenir compagnie en enfer. Et quand tu vas lui annoncer la bonne nouvelle, il se convertit tout de suite. Il est sauvé. Le diable est en colère. Tous ceux qui meurent, la majorité, c'est l'enfer direct. Parce qu'ils ne se sont pas réconciliés avec Dieu. Ils n'ont jamais accepté Christ dans leur vie. Apocalypse, chapitre 20. Nous allons voir une autre conséquence là-bas. Apocalypse, au chapitre 20, le verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Et quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il y a un livre de vie où tous ceux qui sont sauvés ont leur nom écrit. Mais quand tu refuses de leur annoncer la parole, leurs noms sont écrits dans le livre de la mort, dans le livre de la condamnation. Et quand on va chercher l'un dans le livre de vie, qu'on ne le trouvera pas, ils seront jetés dans les temps de feu. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre,
ce qui est la seconde mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Tous ceux-là qui vivent dans ce péché lâche, dans la lâcheté, toi-même lâche. La lâcheté t'empêche d'annoncer l'évangile. Tu es un lâche, tu ne peux pas parler de Christ. Tu ne peux même pas exhiber ta vie quand tu vas à l'église. Tu as envie de cacher la Bible chaque jour au fond de ton sac. Quand tu sors de ta maison pour aller à l'église, toi, tu es lâche. L'incroyant, lâche, meurtrier, incrédule, abominable, ceux qui commettent des choses indignes, impudiques, enchanteurs, ceux qui vont envoûter les autres, ceux qui vont faire des incantations sur les autres, les idolâtres, et tous les menteurs, toute forme de mensonge. La Bible dit que leur part sera dans les temps ardents de feu et de soupe, ce qui est la seconde. C'est tout ce monde-là qui vivent dans ce péché, ils vont en faire. Parce que toi, tu refuses de les avertir. Parce que tu refuses de les avertir. Ils vont périr. Verset 27 du chapitre 21 toujours. Le verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Nous voyons le danger de négliger la grande commission. Rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Rien de souillé. Ceux qui se livrent au mensonge, ils n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Bien aimé, tu te dis chrétien, mais tu mens, il y a encore le mensonge dans ta bouche. Répands-toi. Effectivement, si tu trouves difficile d'aller annoncer la parole, c'est parce que le mensonge est dans ta vie. Le péché est dans ta vie. La double vie est en toi. Alléluia. Il y en a quand ils viennent à l'église, tu les rencontres, on dirait des singes. Même à les voir sur le chemin de travail, quand ils vont travailler là. Jézabel a menti. La double vie là, ça s'appelle l'hypocrisie. Aucun hypocrite ne passe dans le royaume des cieux. Oui, arrêtez ça. Et si tu mets cette vie, tu ne peux pas annoncer l'évangile. Parce qu'on te connaît. Le chemin que tu prends pour aller au travail là, tout le monde sur ce chemin te connaît. Dans le quartier, on sait que c'est comme ça que tu es. C'est dimanche seulement que ton habillement change. Tu vas annoncer l'évangile à qui? Tes parents savent que c'est comme ça que tu es. C'est dimanche seulement que ton habillement change. Qui va te croire? Dans ton travail, tu vas parler de Christ à qui? Quand on te dit viens, on va aller évangéliser, tu vas te demander, hey, c'est pas dans mon quartier qu'ils vont venir. Les gens me connaissent. Tu ne peux pas aller. Parce que tu mets la double vie. C'est pourquoi celui qui doit évangéliser doit être une personne réellement convertie. Si tu es converti, tu es alors disciple de Jésus, alors ce commandement s'adresse à toi. Allez, c'est toi. Va, c'est toi. Oui. Chapitre 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Regarde, si toi tu ne vas pas te trouver dans ce verset-là. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. La double vie que tu mets là, c'est du mensonge, c'est de la fausseté. Tu prétends être quelque chose que tu n'es pas. Le dimanche, tu prétends être chrétienne alors que tu ne l'es pas. De lundi à vendredi que tu vas au travail, c'est là où ta réelle identité est connue. Le Seigneur nous aidera. Ici, la conséquence, le danger de négliger la grande commission, c'est que tous ceux qui meurent sans Christ héritent l'enfer. C'est l'enfer leur héritage. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. En dernière position, il faut que vous sachiez que sans l'évangélisation, c'est-à-dire refuser ou négliger la grande commission, ferait en sorte qu'il n'y aurait pas de serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, là, un serviteur de Dieu, c'est peut-être le drogué là qui est dans ton quartier.
Et Jésus attend que tu aies lui annoncé l'évangile, qu'il sorte de la drogue. Peut-être la prostituée que tu côtoies tous les jours. C'est l'ivrogne dans ton quartier. Toi, tu penses que c'est fini pour lui. Ce n'est pas fini pour lui. Le diable sait la paix qu'il y a sur sa vie et il l'a mis dans cet état. Mais quand tu iras lui prêcher la parole, le Seigneur va le délivrer. Il remplira son ministère. Sans l'évangélisation, il n'y aura pas de serviteur de Dieu. La société serait remplie de dépravés, des gens qui vont vivre une vie dévergondée, une vie dépravée, une vie de désordre. La prostitution, l'impudicité, l'impureté, l'ivrognerie, la drogue, c'est-à-dire la toxicomanie, le vol, la violence, toutes sortes de mauvaises choses. Ce sont des choses qui vont pulluler dans nos sociétés. La sorcellerie sera là bien assise confortablement pour intimider les gens du quartier. Ils vont pratiquer la sorcellerie même en plein jour. Ils ne vont plus attendre la nuit. Hein? Parce que l'évangile n'est pas prêché. Vous voyez les conséquences du refus de prêcher l'évangile? Et Dieu n'aura pas raison de vous réclamer le sang de tous ceux-là qui périssent. Nous allons nos textes pour conclure. Ézéchiel chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3. Versets 18 et 20. Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 et le verset 20. Je veux conclure. Oui. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 20. Si un juge se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je lui mettrai un pied devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. J'ai l'habitude de dire ceci, que le fardeau que je porte à moi seul me dépasse. Je ne veux plus ajouter celui d'autrui. C'est-à-dire que j'aurai à rendre compte de ma vie à Dieu. Et ça, c'est un lourd fardeau. Mais n'apporter encore le fardeau de quelqu'un là. Attends que le Seigneur me demande compte de la vie de quelqu'un là. Je ne veux pas. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est-à-dire qu'on dit que si tu n'avertis pas le péché qu'il meurt, le Seigneur dit qu'il te redemandera son sang. C'est-à-dire qu'il va te demander compte de la vie de cette personne. Parce que c'est toi qui ne l'as pas averti. Il est mort dans son péché. C'est toi qui seras tenu responsable de sa perdition. Reste indifférent à ce message parce que tu as des arguments valables devant le Seigneur. Moi, je n'en ai aucun. C'est pourquoi je me plie aux hommes du Seigneur. Je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'obéir. Accorde-moi la grâce d'annoncer l'évangile. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves. Dans la catégorie de ceux-là qui veulent obéir, de ceux-là qui veulent aller, ou dans la catégorie de ceux-là qui pensent qu'ils ont des vrais arguments, ils savent parler, ils ont la bouche. Ils peuvent se défendre devant Dieu. Fais ton choix. Je vais t'inviter simplement à parler au Seigneur ce matin par rapport au choix que tu auras fait. Tu veux aller? Dieu sait te donner la force. Tu ne veux pas aller? Dieu Seigneur, merci, je suis satisfait de moi, mais parce que je suis chrétien, ça me va. Tant pis pour ceux-là qui veulent périr, qu'ils périssent. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, là où tu es, parle au Seigneur. Si tu veux aller, lève-toi et dis-le au Seigneur. Celui qui répond à l'appel du Seigneur se met debout.
Celui qui ne répond pas, lui reste assis. Alléluia. Alléluia. Celui qui répond à l'appel du Seigneur se lève, dit Seigneur, me voici. Envoie-moi. Je vais aller, je suis prêt. Celui qui reste assis dit Seigneur, toi-même va. Ah, si tu peux dire ça au Seigneur, c'est bon. Parle à Dieu en ce moment. Parle au Seigneur. Je le ferai, je le ferai. Je le ferai, le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, 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 le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, 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 le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Je le ferai, je le ferai, je dois le faire, 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 le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Je dois le faire, je dois le faire. Tu dois le faire, 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 le travail de ton Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Tu dois le faire, 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 le travail de ton Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Tu dois le faire, tu dois le faire, je 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 dois le faire, le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Je dois le faire, je dois le faire, je le ferai, je le ferai, je le ferai, le travail de mon Père. Évangéliser le monde entier pour Jésus-Christ. Je dois le faire, je dois le faire. Amen. Ce travail, tu dois le faire. Que tu sois ici à Libreville, que tu sois dans ton village, dans ton pays, tu dois annoncer l'évangile. Que tu sois dans un autre pays, tu dois annoncer l'évangile. Alléluia. Tu ne sais pas là où le Seigneur va t'amener demain. Mais si tu prends cette résolution, le Seigneur va t'accorder son Esprit Saint qui te donnera la force et le courage de le faire partout où tu te trouves. Élève la voix et prends cette décision devant le Seigneur. Si tu veux le faire, dis Seigneur, je suis prêt à aller. Je suis prêt à obéir. Je suis prêt à aller annoncer la parole partout où tu m'enverras. Parle au Seigneur ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, je me décide d'annoncer l'évangile. Je me décide de proclamer cette parole partout où tu m'enverras. Partout où je me trouverai. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons ce matin te dire un grand merci parce que tu nous as révélé le péril ou le danger de négliger la grande commission. Seigneur, je ne veux pas être responsable du sang d'autrui. Ton peuple non plus ne veut pas être responsable du sang d'autrui. C'est pourquoi tous ensemble ce matin, Seigneur Dieu, nous venons à toi pour l'engagement d'annoncer l'évangile selon que toi tu nous l'as ordonné en disant allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur Dieu,
nous sommes prêts, nous irons et nous annoncerons cette bonne nouvelle. Donne-nous seulement la force, la puissance, l'onction, le courage et le pouvoir d'aller partout pour faire écouter cette bonne nouvelle à toute la création au nom de Jésus-Christ. Que ta puissance repose sur nous et que ta gloire se manifeste dans nos vies. Faites de nous des gagnants d'âmes, afin que par nous, des âmes soient sauvées et parviennent à la vie éternelle. Merci mon rocher, mon Dieu, parce que je crois que tu nous exauces. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.